s'aperçoit que c'était un sprinter qui avait gagné, Eric Zabel. Mais derrière, où sont les sprinters? On trouve à la deuxième place, on trouve, ça vient de sauter, je l'avais là. D'ailleurs, Laurent doit s'en souvenir puisqu'il avait fait troisième, il me semble. D'après ce que je vois là. Frank Vandenbroek, deuxième. Troisième, Bjarne Riis. Non, quatrième, Laurent Jalabert. David Erebellin, cinquième. Abraham Omlano, sixième. Jean-Cyril Robin, septième. Huitième, Yann Ulrich. Neuvième, Deufaux. Dixième, Chanteur. Pas de vrai sprinter à part Zabel. Vous savez que dans les 10, là, il y en a 2 qui sont dans l'équipe France Télévisions. Oui. Oui. Pascal Chanteur et Laurent Jalabert. C'est vrai. Et on trouve encore Rebellin, d'ailleurs, qui est encore coureur en ce moment. Et Eric Zabel. Ah, il y en a même 3 parce qu'il y a Jean-Cyril Robin. Les 3, Ah oui, les 3 parce que Jean-Cyril est avec nous, c'est lui qui pilote Nicolas G. On n'a pas une arrivée traditionnelle de sprinter, je dirais, dans cette côte. Même si Zabel, on sait d'ailleurs bon grimpeur, hein, certainement, à cette époque-là, le meilleur sprinter qui passait la montagne et les côtes. Donc c'est quand même une arrivée particulière. C'était il y a 11 ans. Hein. C'était il y a 11 ans, il aura du mal à refaire la même chose, je pense. Mais donc c'est une arrivée où on peut supposer quand même que les punchers, les vrais punchers ont des chances de gagner. Et donc il serait peut-être plus simple de jouer un Pozzato, peut-être plus judicieux en tout cas de jouer un Pozzato par exemple. Valverde, hein. Ou un Valverde s'il veut bien aller le faire. Valverde, ça lui convient bien. Ça engendre quand même quelques prises de risque qu'il sera peut-être pas. Il n'aura peut-être pas envie de prendre. Je fais une parenthèse. Je suis quand même très étonné de son maillot. Son maillot de champion d'Espagne, c'est pas un vrai maillot de champion d'Espagne, ça. Ah, c'est place au sponsor. Hein. Ah ben, on dirait bien. Hein. C'est place au sponsor. On dirait bien. Alors je voudrais savoir. Il a le vélo, jaune et rouge. Je ne sais pas ce qu'a dit Oscar Ferrero à notre caméra, mais j'espère qu'il a retrouvé sa valise parce que figurez-vous qu'hier il n'avait toujours pas retrouvé sa valise. Elle était perdue entre Vigo, Paris et Brest. C'est quand même toujours embêtant, mais enfin a priori. Les chaussures sont là, l'équipement c'est normal, il y en aura toujours un de rechange, le vélo n'était pas dans la valise. Enfin bref, voilà, ça fait une anecdote de ce tour. Oscar Pereiro, le vainqueur du Tour 2006, je vous le dis, avait perdu sa valise. Alors, nous parlions avec vous et j'ouvre les oreilles de Laurent Jalabert, c'est-à-dire son casque. On va commencer à s'arrêter là pour une petite pause du côté du peloton, donc on a un peu de temps. On parle de ceux qui peuvent gagner, donc c'est vrai, on va parler Tourouchoft, parce que bon... Tourouchoft me semble un peu lourd, moi, pour cette arrivée. J'y crois pas trop. Pozzato, oui, bien sûr. Oui. Alors Pozzato, il a déjà gagné à Plumelec. Hein, c'était pas sur le Tour, mais il a déjà gagné le Grand Prix de Plumelec. Oui, il a gagné le Grand Prix de Plumelec, mais Jean-Paul va vérifier. Oscar Fréré, évidemment. Sylvain Chavanel. La ligne. Sylvain Chavanel, pourquoi pas en puncher, oui. Cunego, ça peut lui convenir. Je ne suis pas sûr. Vous savez que les leaders aillent se mettre dans ce genre de situation. Donc, mais enfin, c'est quand même aussi une arrivée au sprint en boss. Avec Man, il peut y avoir Oh non, je crois pas. Non, je pense pas. Ce sera non, parce qu'il n'était pas assez puissant, je pense. Il faut de la puissance, il faut de la force, beaucoup de force. Jérôme Pinot et du punch. Pourquoi pas, il est en forme. Moi, je vois bien. Je ferais mon favori de Pozzato et de. Pozzato, je suis d'accord avec vous. Et de Fréré. Fréré, Valverde, pourquoi pas. Oh, quelques nuages. Vous me parlez de l'arrivée, on parle de l'arrivée. Là, on suppute, on est dans notre rôle de. Incapi, pourquoi pas. Incapi qui peut faire un très beau sprint là-dedans. C'est notre devoir d'essayer de voir, en tout cas de vous donner des indications. Et puis après, le petit jeu, c'est pas de savoir si on a gagné ou si on a perdu. Le petit jeu, c'est d'essayer de vous donner le plus d'indications possible. Le ciel se noircit. En tout cas, qui connaît bien l'arrivée, on traverse Guémené, Jean-Paul. Guémené sur Scorff. Voilà, c'est le pays de l'andouille. On va passer devant l'ancien hôtel Stamathiou. Là, c'est un pays de cyclistes puisque Pierre Le Bigot est originaire de là, mais son père aussi, Émile, a été champion de Bretagne, il a été professionnel chez Mercier. Et puis Jean Guinche y habite, Jean Guinche, vainqueur d'étape. Nous aurons l'occasion d'en reparler puisqu'il est né à Remingol et il habite Guémené. Remingol où nous aurons un sprint, qui connaît donc bien l'arrivée dont nous venons de vous parler, sur lequel on suppute beaucoup, c'est Benoît Vaugrenard. Explication de texte. C'est vrai que ça va être très très nerveux aujourd'hui. En plus avec le vent, la première étape. Pas de maillot jaune, on ne sait pas comment va se dérouler la course, qui c'est qui va prendre la course en main. Une échappée, on ne sait jamais, peut aller au bout. Un groupe bien constitué de 10 à 15 coureurs avec beaucoup d'équipes représentées qui va rouler derrière. Ça va être une étape passionnante et très très nerveuse. Ouais. Il va y avoir beaucoup de monde sur le bord de la route. Il y aura de la famille, des amis aussi. Ouais, la famille, des amis tout au long surtout dans le final. Ouais. Dans le final, vous savez où ils sont placés? Oui, je sais que mes parents sont à 8 km de l'arrivée dans un faux plat montant. Et puis autrement, j'ai des amis dans la côte d'arrivée.
Pas sûr qu'à 8 km de l'arrivée, il ait le temps de bien faire un signe à ses parents, parce qu'on peut considérer qu'à partir de Plodrin à 10 km de l'arrivée, ça devrait bagarrer si le peloton est groupé. Ça n'est pas encore le cas. Toujours 3 minutes 48 secondes d'avance pour le groupe de 8. Ils étaient 180, ils ne sont plus que 179 coureurs dans le peloton du Tour. Hervé Duclos-Lassalle a abandonné au ravitaillement, victime d'une chute et d'une fracture du poignet gauche. 20 équipes, la nation la plus représentée, eh bien, ce sont les coureurs français. Ils sont 4 devant et ils sont 40 au total dans le peloton. Ils ne sont malheureusement plus que 39 depuis l'abandon du Palois Hervé Duclos-Lassalle. Beaucoup d'originalité dans ce peloton, avec notamment un coureur tchèque de talent, Roman Kreuziger, un Slovaque aussi, le champion du monde espoir Peter Velits. On a 2 coureurs suédois, on a bien sûr des coureurs australiens, on a 2 coureurs d'Afrique du Sud, Augustine et Hunter avec l'équipe Barlow World. On ira voir Philippe Lafont tout à l'heure. Il y a beaucoup d'originalité. Puis on va bien sûr saluer aussi 3 coureurs colombiens. Ça nous permet de faire un clin d'œil à l'actualité, le monde du sport ravi bien sûr de voir et de savoir Ingrid Betancourt enfin libre. Voilà, là le peloton va passer, va entrer dans Guémené-sur-Scorff. Et nous sommes encore sur la commune de Ploerdut. On entre vraiment dans Guémené de cette façon, avec à droite l'usine Embalex qui appartenait à la famille Le Bigot auparavant. Et on parlait de Filippo Pozzato, signe évident qu'il est en forme, qu'il a noté, coché cette arrivée sur son carnet de route. L'équipe Liquigas avec Alexander Kuczynski en train de mener une bonne équipe, avec notamment Vincenzo Nibali lorsqu'il s'agira de grimper, Manuel Beltran aussi, Francesco Kiki ou encore Murillo Fischer, le Brésilien. Je disais qu'il y avait des originalités, il y a un Brésilien dans le peloton. Ce sera intéressant, cette équipe Liquigas a beaucoup d'atouts, il y a beaucoup d'équipes solides. Ce qui est important cette année, il n'y a pas une équipe capable a priori de bétonner dans le peloton, en tout cas de verrouiller la course. On verra un peu plus tard. Il y a des équipes qui ont une sacrée expérience, comme l'équipe justement de la Caisse d'épargne, avec qui était une réminiscence, je dirais, de l'équipe d'Indurain, en tout cas les mêmes hommes à la tête de cette équipe, qui ont de l'expérience de ce genre de choses. Ça peut être une équipe qui prenne la course en main, pourquoi pas à un certain moment, même si c'est pas tout à fait le tempérament d'un Valverde d'être comme ça de loin en tête du peloton. Et Valverde qui est plutôt un coureur attentiste, on le voit rarement attaquer, il va vite au sprint, il est présent, il grimpe bien, il roule bien, un coureur difficile à battre, surtout lorsqu'ils sont attentistes, on peut difficilement les prendre en compte. Donc on verra, vous voyez, de toute façon la Caisse d'épargne qui de toute façon se mobilise déjà, qui est déjà présente sur cette première étape. Peut-être un petit signe, c'est peut-être un signe, moi je crois que c'est un signe ça déjà. Elle donne un signe évident aux autres équipes en disant nous on est là pour gagner, on le savait déjà, mais on prend nos responsabilités, on montre qu'on aide, peut-être qu'on aura besoin de vous un jour. Nicolas Portal pour emmener ce peloton. Il sort de Guémené-sur-Scorff. Avec un breton dans sa roue, Christophe Lemével. Voici encore un dernier passage sur Guémené qui a subi la double influence vantaise et cornouaillèse. Il tire son originalité d'une danse particulièrement spectaculaire et aussi de son costume dit des 1000 boutons. C'est la danse de l'andouille. Nous sommes donc dans le pays Pourlette que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a la confrérie des Goustiers de l'Andouille, cette confrérie qui se bat pour préserver donc le côté original de l'andouille, parce que vous savez, tellement bon. Et donc c'est très important. Est-ce que vous avez, Jean-Paul, une explication du fait que le mot andouille soit devenu parfois un mot désagréable? Se faire traiter d'andouille n'est pas agréable. Vous savez, c'est la ventrée complète de porc, alors c'est peut-être venu de là, mais il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication véritablement valable, objective et déterminante. Dans andouille, il y a houille, puis il y a ande. Non, je sais pas.
Mais oui, mes Andes. Bah, on va pas avancer beaucoup avec tout ça. On va pas avancer beaucoup aujourd'hui. Vous avez le droit de nous envoyer Des petit explications. Ça, des explications, on en aura. Il y en a 20, hein. 20 ou 25. D'explications pour le Ouais, Normandie. ouais, Ah ouais. bon. Ça, vous allez en avoir. La tête du Tour de France, emmené par un ancien champion de France, Thomas Vauclair, l'Alsacien de naissance, mais il a passé toute sa jeunesse dans les îles et parle le créole couramment. Les Espagnols sont là, les Français aussi, un Allemand au milieu de tout ça. On sait que c'est l'année du sport espagnol, Rafa.